Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2016. J'ai été souffrante ces derniers jours, c'est ce qui explique le retard. Je suis encore un petit peu prise, ça peut s'entendre. Donc voilà, je m'excuse. Alors que nous réserve ce mois de juin? Alors la première chose que l'on voit apparaître dans ce tirage, c'est ce battleur qui se positionne dans ce qui vous est favorable pour ce mois. Le battleur, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à entreprendre, c'est quelqu'un qui est téméraire, qui va se lancer dans une nouvelle entreprise, qui va provoquer sa chance, qui va oser de nouvelles choses et peut-être même s'aventurer dans dans de nouveaux secteurs. Par exemple, dans le cadre professionnel, il se lance dans dans un métier qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'est quelqu'un qui va peut-être même se former. C'est quelqu'un qui est sur le point de se lancer sur quelque chose. Donc, c'est une carte où les choses confuses commencent à prendre forme. On est avec le bachelor dans l'idée d'initiative, de commencement, de démarrage. Et cette carte, elle fait face, la carte du battleur, à la carte de l'amoureux qui se trouve, elle, dans les obstacles. Alors c'est vrai que comme elles dialoguent ensemble, cette carte du battleur et de l'amoureux, en se faisant un peu un vis-à-vis, il y a cette idée de possibilité effectivement d'une nouvelle relation amoureuse, mais qui pourrait être plus passionnelle que débouchant sur quelque chose de solide, quelque chose même peut-être qui sait de sensuel sur le plan sentimental, parce que l'amoureux soulève de nombreuses questions quand il se trouve dans les obstacles et une difficulté à se prononcer. On est plus dans l'ordre du flirt, dans l'ordre de on profite de ce qui se présente, très carpe diem, que dans l'ordre de se statuer, de s'engager ou quoi qu'est-ce. Alors, du coup, ce nouveau démarrage, cette nouvelle relation qui pourrait engendrer beaucoup de désirs, beaucoup de partage, beaucoup d'envie, peut-être même quelques rapports de force ou des relations en tout cas très explosives, très électriques, pourrait néanmoins susciter une période de doute sur les sentiments qui nous sont portés. Il pourrait peut-être même manquer un peu d'amour à tout cela. Si on laisse le côté affectif qui apparaît, hein, c'est difficile pour moi de ne pas le mentionner puisque c'est quand même la carte de l'amour et qu'en plus de ça on a la carte du diable en haut qui est une carte en rapport avec notamment le domaine charnel. Si je laisse ça de côté, on a cette idée d'une initiative, si vous voulez l'ébauche, l'amorce de quelque chose, que ce soit une relation, une opportunité, mais qui va nous conduire très rapidement à nous interroger, hein, la carte de l'amoureux, à douter face peut-être à certaines émotions contradictoires qui vont nous traverser ou peut-être à certaines décisions que l'on va devoir prendre. Il y a certainement du coup des inquiétudes, des conflits intérieurs ou du stress qui va en émerger face à ces hésitations pardon, sur peut-être les possibles qui s'offrent à nous. On peut même se mettre à douter de nos compétences, de nos aptitudes, puisque le bachelor, c'est cette idée de est-ce que je suis prêt, est-ce que je peux me lancer, etc. Alors, c'est vrai que sur un plan sentimental, si je dois y revenir, je ne peux pas m'empêcher de vous mettre en garde, mesdames et messieurs, contre les enjôleurs et les enjôleuses, c'est-à-dire les personnes qui vont être plutôt séducteurs, séductrices, mais dont il faut se méfier parce que c'est vrai que l'amoureux dans les obstacles, associé à la carte du diable en haut en vibration, peut nous parler d'infidélité, peut nous parler de gens en tout cas pas très très fidèles ou à qui il vaut mieux pas trop accorder sa confiance. Alors c'est vrai que comme le diable peut aussi nous parler de l'aspect financier, on pourrait se poser des questions sur un investissement, sur une opportunité, savoir si elle est fructueuse. Alors si c'est quelqu'un qui vient nous la proposer de l'extérieur, quand même se méfier. On pourrait soit avoir des doutes sur des aspects d'investissement, sur des plans financiers, commerciaux, matériels, hein, la carte de l'amoureux, sur est-ce que je dois initier une action là-dessus ou pas, ou cocasse, au sujet d'une rentrée, d'une dépense d'argent. Si ça vient de l'extérieur, bon, méfiez-vous, étudiez bien tout ce qu'on vous dit parce que c'est vrai que ça pourrait vous mettre en garde contre pas forcément un escroc, mais un filou, quelqu'un qui sait où sont ses intérêts et saura peut-être vous faire miroiter des choses pas forcément complètement vraies. Si c'est trop beau pour être vrai, méfiez-vous. Voilà, c'est un peu l'idée. Sinon, c'est vrai que ça peut nous parler d'une rencontre quand même, j'y reviens, passionnelle. Ça peut être, si vous voulez, une personne qui
qui nous poussent peut-être même dans certains comportements, certaines attitudes qui ne nous ressemblent pas trop, euh, ou, euh, ou en tout cas on a envie de certaines choses. Ça peut être même en dehors de quelqu'un, hein, ça peut être nous. Ce mois-ci, et c'est pour ça qu'on a ces doutes et ce conflit intérieur par l'amoureux, on pourrait être soumis à certaines envies, certaines pulsions, mais on pourrait se dire, est-ce que c'est pas égoïste, est-ce que c'est enfin avoir envie de résister voilà, à céder à certaines pulsions, à certaines envies, qui seraient plus en votre intérêt, mais qui seraient peut-être pas très fair-play ou pas très juste ou cocasse. Donc ça peut être possible. Après, c'est vrai que bien ce diable qui se trouve en haut, c'est une carte qui est très charnelle, je l'ai déjà exprimé, mais qui peut aussi indiquer des rapports de force dans les relations. Alors, c'est une carte aussi, on peut essayer de demander une augmentation cocasse, mais il va falloir aller la chercher, hein, parce que la carte qui fait office de tendance pour ce mois, c'est quand même la force. Et la force, c'est remonter les manches, prendre du poil de la bête, taper sur la table et dire voilà, c'est la force tranquille. Alors taper sur la table, pas violemment, mais savoir où sont ses intérêts, aller les chercher. Ça va pas vous tomber dessus. Ça, c'est évident. Si vous voulez une promotion, si vous voulez une nouvelle responsabilité, vous pouvez l'obtenir, hein, mais si vous êtes en train de douter, ce que je demande, ouais, ne doutez pas, allez-y, hein. Après, c'est vrai que ça peut nous parler aussi de rapports de force possibles dans le cadre professionnel. Ça peut nous parler dans le cadre d'une relation de rapports tumultueux. Après, ça peut être vraiment, par exemple, des négociations qui sont difficiles, des discussions aussi qui sont difficiles à mener. Mais après, sur le plan affectif, ça peut être quelque chose d'assez électrique en termes de passion amoureuse, quoi. Donc, la carte de la force, elle, qui va donner le dernier conseil un peu pour ce mois et la tendance, c'est une carte. Alors, c'est vrai que ces deux cartes, par exemple, c'est le rapport sexuel, très clairement, je le mentionne quand même, parce que je peux pas m'empêcher de le dire avec la carte de l'amoureux. Donc, essayez bon, je me dis que c'est pas vous qui êtes trompé, c'est vous qui pourriez être tenté de tromper, hein, c'est possible. Mais sinon, en tout cas, la force, elle est là pour nous dire quand même d'essayer de tempérer, d'essayer de canaliser, puisque la force, c'est la force tranquille, c'est ce que je vous disais. Donc c'est l'idée de, on n'est pas dépassé par la situation, on arrive à maîtriser ses émotions, on n'est pas débordé par ses pulsions, hein, le diable, on essaye de canaliser tout ça et de tenir à distance certains comportements qui nous feraient plus de mal que de bien, ou certaines émotions qui seraient plus négatives qu'autre chose. La carte de la force, c'est zen, on arrive à aussi se débarrasser des gens toxiques d'ailleurs, c'est vrai. Mais la cinquième carte que nous avons, la carte de synthèse, est intéressante compte tenu de côté électrique du diable et de la force, parce que c'est vrai que le diable, ça peut être aussi quelqu'un qui a une mauvaise influence sur notre vie, quelque chose un peu de néfaste, peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, et dont on va trouver la force intérieure, mentale peut-être de se débarrasser de ça intérieurement, de faire le nettoyage énergétique, mais ça peut être aussi faire le ménage autour de soi. Alors, parce que c'est quelque chose ou quelqu'un, une situation, une relation qui cause du stress, parce que c'est effectivement la cinquième carte que nous avons en carte de synthèse. Elle a été tirée dans le jeu du tarot Oshozen, qui est une relecture philosophique, spirituelle des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et nous avons effectivement ici la carte du stress. Alors, vous voyez ce personnage, il essaye de maîtriser de multiples choses en même temps et il est au bord de la rupture d'anévrisme, quoi. Alors je déconne, mais c'est un peu grossier ce que je dis, mais voilà, c'est l'idée que quand on veut gérer trop de choses en même temps, quand on veut essayer, des fois il ne faut pas aussi hésiter à demander de l'aide si nécessaire, hein, mais quand on est face à des gens qui nous en demandent trop aussi, hein, qui nous mettent une pression pas possible, il y a le droit de dire non, stop, quoi. Le stress, il faut que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit des relations qui soient cause de doutes, d'angoisse, qui génèrent du stress, de l'anxiété, il faut absolument sortir de cet état, canaliser et prendre les décisions, parce que la force, c'est aussi cette idée, on a une force de l'esprit, on a une force mentale, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui n'est pas bon, et on agit de sorte à rectifier le tir quand les choses vont mal, ou à corriger quand il y a besoin. La force, c'est sa force intérieure, et comment, à partir de ce calme que l'on peut trouver, comment on peut aussi gérer l'environnement et pas lui être soumis aux ordres qu'on nous donne, quand ils sont aberrants, quand ils ne font que nous faire du mal, ou être soi-même peut-être responsable parce qu'on n'arrête pas de douter, on n'arrête pas de ci et de ça,
on a peut-être des démons intérieurs et ça génère du stress, hop, on a des méthodes pour canaliser tout ça et pour s'en libérer. Voilà, alors c'est l'occasion pour moi pour terminer de vous indiquer que vous pouvez me rejoindre sur Facebook où j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter bien justement une guidance, un tirage personnalisé gratuit. Donc venez m'y rejoindre et puis de vous inviter aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois de juin. Je vous retrouve à la fin de ce mois de juin pour les horoscopes de juillet. D'ici là, portez-vous bien.